on s'est sans doute toutes et tous déjà retrouvés un peu à sec, bien avant la ligne d'arrivée, non? En se Hmm. demandant, mais où est-ce que ça a coincé dans la gestion de l'effort? Ah oui, classique. Aujourd'hui, justement, on se penche sur un article qui donne des clés assez concrètes pour éviter ça, comprendre et maîtriser son allure de course, ses temps de passage. Exactement. C'est présenté comme un outil vraiment puissant, qu'on débute sur 5 km ou qu'on prépare un marathon pour un record. Alors, voyons un peu ce que cet article nous apprend. Tout à fait. Et l'idée de fond, c'est vraiment de passer d'une course un peu au feeling à une approche plus stratégique. Hmm. Et pour ça, premier point essentiel, l'article insiste bien, la différence entre allure et vitesse. C'est pas tout à fait pareil. Ah oui, c'est vrai. L'allure, c'est les minutes par kilomètre? C'est ça. Par exemple, 5 minutes 30 par kilomètre, ça c'est l'allure. Alors que la vitesse, c'est les kilomètres par heure. Genre 11 km heure. D'accord. Et ce qui est intéressant ici, comme le souligne l'article, c'est que l'allure, c'est pas juste un chiffre. C'est, comment dire, la clé de voûte d'une bonne gestion de course. La clé de voûte, carrément. Bah oui, la maîtriser, ça permet d'éviter le fameux mur, de mieux planifier ses objectifs, et puis aussi d'ajuster son entraînement. C'est très stratégique en Et fait. l'article, il donne des outils pour ça, j'ai vu? Pas juste des concepts? Ah oui, c'est le gros plus. Il y a ce tableau tout simple pour passer de l'allure en 1000 km à la vitesse en km heure. Super pratique pour se repérer vite fait. Oui. Mais surtout, il y a des tableaux de temps de passage, très détaillés. Pour les distances classiques, 5 km, 10 km, semi-marathon, Et même ultra, j'ai vu? oui, même ultra offensif. Et c'est décliné par niveau, débutant, intermédiaire, avancé, élite. C'est vraiment bien fait. Prenons un exemple pour que ce soit parlant. Le marathon en 4 heures, c'est un objectif fréquent. Oui, très bon exemple. Les tableaux, ils nous disent quoi pour ça? Alors, pour un marathon en 4 heures, l'article indique que ça correspond à une allure moyenne d'environ 5 minutes et 41 secondes par kilomètre. 5 minutes 41 secondes, d'accord. Mais ça s'arrête pas là. Le tableau donne des points de repère, des jalons. Par exemple, il faudrait passer au 10e kilomètre autour de 57 minutes. Mhm. Et le semi-marathon, juste un peu avant les 2 heures. À peu près 1h59 et quelques. Ces temps deviennent des guides pendant la course. Donc en gros, pendant la course, on regarde sa montre à ces bornes-là et on sait si on est dans les clous. C'est un peu comme un GPS interne, quoi. C'est exactement l'idée. Ça permet surtout d'éviter l'erreur classique. De partir trop vite. Voilà. On définit son objectif, on trouve l'allure cible avec le tableau, on note ou mémorise les temps de passage importants. Oui, Et en course, un petit coup d'œil à la montre tous les 5 km ou à chaque borne, ça permet de voir où on en est. Est-ce qu'il faut lever un peu le pied ou est-ce qu'on a un peu de marge? d'accord. Et un truc un peu contre-intuitif parfois, c'est que oser partir juste un poil plus lentement que prévu, ça peut économiser beaucoup d'énergie pour la fin. Les tableaux aident à quantifier ce poil plus lentement. Logique. Mais comment on fait pour que ça ne devienne pas une obsession, le nez sur la montre et qu'on perde le plaisir? Ah, excellente question. Le but, c'est pas de devenir esclave des chiffres, c'est clair. Non. À l'entraînement, l'idée c'est d'intégrer des séances spécifiques pour travailler cette allure cible. Des sorties longues à l'allure qu'on vise pour le marathon par exemple, ou des fractions plus rapides à l'allure 10 km. Pour que le corps s'habitue. Exactement. Le corps et aussi le mental s'habituent à la sensation de ce rythme précis. Mais, et l'article le rappelle bien, le jour J, il faut rester souple. Ah oui, pourquoi? Le parcours, le dénivelé, la météo, le monde au départ, notre forme du jour, tout ça peut obliger à ajuster un peu. Les tableaux, c'est un guide solide, mais pas une loi gravée dans le marbre, quoi. Hmm, je vois. Et l'article mentionne aussi d'autres indicateurs pour affiner encore, non? J'ai cru voir VMA, FCM. Oui, tout à fait. Il évoque brièvement des outils complémentaires pour personnaliser encore plus l'entraînement. La VMA, la vitesse maximale aérobie, C'est la vitesse où on consomme le max d'oxygène, c'est ça? en gros, oui. La connaître, ça aide surtout à bien calibrer l'intensité des séances de fractionné, les séances plus courtes et intenses. D'accord. Et il parle aussi des zones de fréquence cardiaque, souvent calculées à partir de la FCM, la fréquence cardiaque maximale. Travailler dans certaines zones, ça aide à gérer l'effort sur des sorties longues ou de récup pour être sûr de rester dans la bonne filière énergétique. Ok, donc ça c'est plus pour ceux qui veulent vraiment pousser l'analyse. C'est ça. Des outils un peu plus avancés pour ceux qui cherchent la précision maximale dans leur préparation. Très clair. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? J'ai l'impression que le message principal, c'est que comprendre son rythme, utiliser ses allures, ses temps de passage comme des balises, Oui, ça permet de courir de manière plus réfléchie, plus stratégique, et donc potentiellement plus efficace. Et peut-être même plus agréable, non? Tout à fait. Et ça, c'est valable pour tout le monde, j'imagine, peu importe l'objectif. C'est exactement ça. Il s'agit vraiment de s'approprier ces chiffres pour mieux maîtriser son effort,
atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Ça transforme un peu la course, ça devient un jeu de stratégie avec soi-même en quelque sorte. Une stratégie contre le mur. Voilà. Et ça amène peut-être une réflexion intéressante pour chacun, pour aller plus loin. Maintenant qu'on a ces infos, comment est-ce que cette approche par les allures pourrait concrètement changer la façon d'aborder la prochaine séance d'entraînement? Ou la prochaine course? Bonne question. Rien que d'y penser, c'est sans doute déjà un pas vers une meilleure gestion de sa course.